Précédemment, dans Allez-Hoop Africa. Une nouvelle aventure démarre pour les 20 jeunes sélectionnés lors de la phase qualificative de Allez-Hoop Africa. Tous vont être mis à l'épreuve par l'équipe encadrante du campus. On n'a rien vu encore. C'est encore mou. C'est une compétition, hein? Donnez-vous à fond. Le jeu est très agressif. Il y a plus de gnaque, plus d'envie, plus de détermination. C'est vrai? Vous pouvez créer des amitiés ici, mais ce sont des amitiés dans la dureté. Le basket ce matin, c'était palpitant. On était fatigués à un moment aussi, mais c'est le jeu. On a toujours besoin des autres. Mais là, vous voulez dribbler celle et aller marquer celle. Pourtant, vous êtes 5 sur les terrains de basket. Donc chacun de nous doit comprendre ça. One, two, three. Calme sur le campus d'Alley-Hoop Africa. Le jour s'est levé et nos 20 jeunes aussi. Un premier réveil tout en douceur. Hier, ces jeunes des 4 coins de l'Afrique ont montré qu'ils voulaient jouer sur le même terrain. Mais un gros challenge les attend. Apprendre à vivre ensemble, apprivoiser ses différences et respecter celles des autres. Dans 30 minutes, tu peux lire combien de pages? 5 à 6 pages. 5 à 6 pages. Dans 30 minutes? Non. Dans 10 minutes, on va aller manger. D'accord, pas de panique, je viens. Vous êtes lavé, vous? Beaucoup de gens se demandent comment on arrive à étudier et à la fois jouer au basket. Il va te dire que non, je dois étudier, on a refusé à la maison. Mais moi, je trouve que là, ce n'est même pas un problème. Si tu veux, tu peux te dire, je sais que je vais sortir de l'école à 16 heures, je passe au terrain pendant 2 ou 3 heures. Quand je rentre à la maison, je sais que je peux dormir pendant... Mais des fois, ce sont nos parents qui ne sont pas d'accord avec ça. J'ai eu des problèmes avec ça avec ma grand-mère. Je faisais l'examen, elle m'a dit de laisser le basket et de faire mon examen. Après ça, je retourne au terrain. Non, si tu as J'ai refusé. Aujourd'hui, de grosses épreuves attendent les 20 jeunes du campus. Pour le deuxième jour, les coachs ont préparé un programme intense. Les jeunes prennent des forces au petit déjeuner. Là, hier soir, j'avais mon téléphone en main, je vous filmais, vous dansiez. Bon, c'est pourquoi moi je ne suis pas fatigué, j'ai toujours mon énergie ici. Tu n'as pas voulu danser, non? Nous, on a dansé bien. Moi, je ne danse pas, je ne sais pas danser. Allez, tu es venu, tu dois apprendre comment danser avant de passer. Je n'aime pas danser, je ne sais pas danser. Et puis... Je vais te forcer à le faire. Ah bon? Je suis quelqu'un de très fermé, très renfermé sur moi-même. C'est ma nature, je n'ai plus rien. En plus de ça, l'endroit où j'ai quitté de chez moi, au fait, je n'étais pas habitué d'avoir la musique. C'est pas mon truc. En fait, dans notre famille, on a été élevé dans un cercle vraiment, je vais dire purement religieux. Donc, ce qui fait que ce monde de musique, danse, quoi, je suis pas dedans, pas du tout. Après de faibles oppositions en équipe, les coachs souhaitent renforcer le collectif. C'est l'axe de la deuxième session d'entraînement. Et coach Mariem explique les règles du premier exercice. Ce jeu, c'est un jeu de passe.
et il y a élimination. Quand je marque un panier, je dois éliminer quelqu'un. Ouais. D'accord? Maintenant, si vous marquez, comme au basket, le ballon est à qui? À l'adversaire, qui fait la remise où? Dehors, c'est le même règlement du basket. On n'a pas le droit de marcher, on n'a pas le droit de dribbler. Ça, c'est des consignes. Et vous marquez, vous avez 2 paniers. Marquez où vous voulez. Vous marquez où vous voulez. Let's go, let's go. Me and my folks all good, that sun is shining. Chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. This is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. I've been on game like EA. Sleeping too soon, that pregame. Sign up on 2, that 3-way. I just went fast like we late. I just thank God like you said. How can I not, yeah, we straight. She just tapped in like relay. Yeah, it's on me like prepaid. If you ain't hip, you adios. I just feel lucky that particle. Getting that brain like on a roll. I have my goals and I double dose. I just win, yeah. And I ain't look back. I got these wins, yeah. And the vibes on that. I've been vibing with the crew. Ain't no silence, that's the move. If you killing on the vibe, you gon' meet the front door goodbye. I've been vibing, yeah. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah. This is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. Qu'est-ce qui est important dans la passe? La personne à qui tu fais la passe, te regarde avant que tu le fasses. Exactement. Et pour qu'il te regarde aussi. S'il ne te regarde pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois communiquer avec lui. C'est la communication. La passe, c'est la communication. En plus, moi, si je ne m'entends pas bien avec toi, à travers la passe, on peut se retrouver, on peut régler nos problèmes. N'est-ce pas? Good job. 1, 2, 3. Good job. Let's go. La passe est à la base de tout sport d'équipe. C'est ce qui lie les individualités les unes aux autres. C'est intense. C'est intense. Il faut bosser, il faut travailler. Le talent sans le travail, c'est rien. Allez, c'est nice, Omar, nice. Stop. Attends, tourne-toi. C'est la cheville, ok. Allez, retourne-toi. C'est laquelle? All right. Là, on va reprendre. Là, c'est bon. Muriel s'est blessée à la cheville. Le docteur s'occupe d'elle, mais la jeune béninoise est inquiète. Pour elle, l'aventure s'arrêtera peut-être là. Finalement, plus de peur que de mal pour Muriel. Et puis ses copines sont là, toutes solidaires. 1, 2, 3, Muriel! All right, poisson. En fait, j'ai glissé. Je voulais aller au Léop. Comme le parquet est un peu glissant, le glisser me fait mal à la cheville. Monsieur est venu me secourir avec... C'est une application locale, antalgique. Il m'a massé ça. Maintenant, ça va. Pas beaucoup mieux. Merci beaucoup. Est-ce que tu penses que tu peux continuer? Oui. Merci. OK, merci. Les filles jouent à 2 contre 2. Il y a un très bon niveau technique, de l'intensité et beaucoup de concentration. Ça m'étonne de voir des filles aussi fortes, elles sont passionnées, elles ont de la force, elles ont de la détermination dans tout ce qu'elles font. J'ai essayé d'échanger avec elles, chacune m'a dit son évolution en basket. Il y a celles qui m'ont dit qu'elles ont juste 2 ans en basket. Mais quand tu vois son niveau des jeux, je trouve que vraiment, ça ressemble même pas à 2 ans d'expérience, quoi. Chez les filles, il y a Badialo du Mali et Fatou du Sénégal qui se sont fait voir direct. Quand on a une opportunité, on doit savoir comment la saisir. On doit toujours être prête, comme on dit.
Beaucoup de gens pensent que la place de la femme, c'est à la cuisine ou au foyer, alors que ce n'est pas le cas. Tout ce qu'un homme peut faire, la femme peut le faire à sa place. Stop, stop, stop! Tout le monde baseline, tout le monde! Il y a une chose importante. Vous savez c'est quoi? C'est la communication. La communication est l'élément essentiel de la collectivité. On ne sait pas communiquer, on ne sait pas jouer au basket. On se comprend très bien? Allez, on y va. Allez, go! C'est bon! 3, 4. Bien joué, c'est ça. C'est ça. Stop, 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 stop. S'il n'y a pas la communication, c'est un suicide. Vous demandez à chaque fois la balle. On se comprend très bien. Allez, go! Stop, stop, stop. Bien fait, tu as communiqué. Tout le monde 20 pompes. Tout le monde 20 pompes, on descend. Et on compte à haute voix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne me regarde pas pour tricher. Chouaïbou, faut pas me regarder. Allez, on se relève rapidement, on se relève rapidement. On communique. Allez, go. Allez, vers le ballon, vers le ballon. Passe. Stop, 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 stop. On se place, je vous explique quelque chose. Écoutez très bien. Je ne peux pas passer derrière une personne si je n'ai pas fait la passe. Pour passer derrière quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Une passe. Sinon, vous restez dans votre couloir. C'est clair comme ça? Qui n'a pas compris? Tu as compris? Ok, c'est parti. Allez, go! Très bon! C'est ça, c'est ça! Avance, Omar! Mais oui! Espace, espace maintenant! C'est un peu difficile au début, mais ça va venir petit à petit. Parce que ça, c'est important. Quand on sait pourquoi on fait les choses, ça devient de plus en plus facile. Donc, on va essayer toujours d'être là pour le rappeler ça. Je pensais pouvoir faire mieux par rapport aux entraînements, du pass, des dribbles, des shoots. Comme aujourd'hui, je ne suis pas donné à fond. Je manquais de motivation, de détermination. Mais je pense que la prochaine séance, ça ira. Puisque aujourd'hui, j'ai parlé au coach et il m'a expliqué ce qui n'allait pas dans mon jeu. Je manque un peu de puissance, de force physique, d'endurance. Mais je pense que jusqu'à la fin du camp, ça ira mieux. Pause déjeuner après cet entraînement intensif. L'occasion de resserrer les liens entre des jeunes qui en sont encore au stade de la découverte. Coach Sakina vient interrompre le déjeuner. Elle présente Ahmed Taoufik, venu spécialement du Bénin, pour partager son expérience et expliquer l'importance qu'il y a à découvrir de nouvelles personnes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Non, hey, c'est Aléoupe Africa, j'ai besoin d'un peu plus d'énergie. Je sais que vous avez fait du basket, mais un athlète doit toujours conserver un peu d'énergie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, je savais qu'il y avait cette force-là. Alors, je m'appelle Ahmed Taoufik, fondateur de l'association Enfants du Bénin Debout. Et je suis aujourd'hui là pour partager un petit moment avec vous. Déjà, est-ce que vous savez que vous avez beaucoup de chance d'être là aujourd'hui? Vous savez ça ou pas? Oui. Excellent. Il y a beaucoup d'autres jeunes dans différents pays qui aimeraient l'opportunité d'être là. À vos âges, j'étais passionné par le basket. Et le basket m'a donné l'opportunité de découvrir plein de choses, de rencontrer plein de gens et de me développer aussi individuellement. Et aussi, surtout, de pouvoir avoir l'opportunité de redonner à d'autres jeunes. Avec Aléoupe Africa, vous avez l'opportunité qui est unique d'interagir avec d'autres jeunes d'autres pays. Je sais que là, on a quoi? Il y a du Congo, du Togo, du Bénin, il y a quoi? Côte d'Ivoire, Maroc. Et donc voilà, là, on a une belle opportunité vraiment d'apprendre ensemble. Aléoupe Africa, comme je disais, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi un aléoupe? Qui peut me dire c'est quoi un aléoupe? Une passe. Une passe lobée. En fait, un aléoupe, c'est deux choses. C'est une passe lobée, ou une passe ici, et un dunk. En fait, c'est la combinaison des deux choses qui fait l'aléoupe, en fait. L'envie de donner à l'autre, de permettre à l'autre de marquer, et l'envie de marquer. Donc, il y a une connexion et il y a un panier. Donc, il y a d'abord une passe et il y a une concrétisation. Et donc, qui dit passe dit connexion. OK? Et c'est ce que vous êtes en train de faire là. Avoir des gens de différents pays qui interagissent ensemble
et pour un but qui est d'élever le continent africain. Quel beau moment d'échange. Ce n'est peut-être pas le même fonctionnement partout, certes. Chacun fait à sa façon. Mais dans le fond, les jeunes découvrent qu'ils sont semblables. Fatou. Enchanté, Fatou. La merveille. La merveille. C'est ton vrai prénom, ça? Non. Ou ton surnom? Surnom. Ok, la merveille. Ivoirienne. Ivoirienne. Et Fatoumata. Fatoumata. Malienne. Malienne. Fatou et Fatoumata? Pendant que Ahmed fait le tour des tables, les garçons se taquinent. Sakina est une coach de vie détendue. Ahmed, un invité heureux. Tout se passe bien pour le moment sur le campus d'Aléoup Africa. Attention, un moment super important. Les jeunes vont découvrir le lab. Tous les jours, en marge de leur entraînement sportif, les jeunes vont aider des associations locales à construire des projets pour aider d'autres jeunes au Sénégal, au Bénin et au Togo. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle, dans le lab, on va faire ce qu'on appelle du design thinking. Donc nous trois, nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner avec la méthode design thinking à sortir des projets qui seront développés par d'autres organisations qui ont comme cible des jeunes comme vous ou des femmes. Moi, c'est Amadou Alphaba, mais vous pouvez m'appeler Alpha pour simplifier. Je suis un des assistants pédagogiques dans le cadre de ce projet-là. Moi, c'est Bandagne Fall. C'est Aboubakar Sadiq Ba. Voici les assistants pédagogiques. Ils vont les encadrer chaque jour pour réfléchir aux solutions qui pourraient résoudre les problèmes auxquels font face les associations partenaires d'Aléoup Africa. J'ai un jeu, ok? Donc, quand je dis go, vous devez applaudir le maximum possible, ok? On va lever un peu l'énergie de cet endroit-là, ok? Ensuite, je compte jusqu'à 3 en rythme, et quand je dis 3, on arrête paf en même temps. Ça marche? Oui. Go! Voilà, là on peut lancer là. Maintenant, la première activité qu'on va faire, c'est une activité qu'on appelle le Chamallow Challenge. On a des spaghettis, on a des scotch et on a du fil. Ce que vous devez faire, vous devez créer une structure. Après, on va voir quel groupe a la structure qui tient le mieux. Et après ça, parmi ceux qui ont une structure qui tient debout, quel groupe a la structure qui est la plus haute? 5, 4, 3, 2, 1. Vous démarrez. Le but de ce chamallow est d'apprendre aux jeunes à travailler en groupe, à se parler, à échanger. Bon, il y a un peu de boulot. Ça ne va pas, ça va pas. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrêtez. Non, arrêtez. Venez, on colle plus rien. Vous venez. Quelqu'un vient avec votre réalisation. Quelqu'un vient. Allez, venez. Vous commencez. Qu'est-ce que vous avez fait? Et comment vous avez fait pour réaliser ça? On a eu beaucoup d'idées. Oui. Bon, le concept, c'était une pyramide. Nous, on a fait une pyramide. Une pyramide? On a travaillé ensemble. Chacun a donné son idée. Mais l'idée de faire la pyramide, c'était mon idée. OK. Et vous? Vous avez fait quoi? Nous, on voulait faire... On ne rit pas. On voulait faire comme une cabane, comme ça, et mettre tout dans le même Vous êtes endroit. sûr que c'est une cabane que vous vouliez faire tous? D'accord. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je crois que pour un travail de groupe, Oui. il faut, avant de faire quelque chose qui va mettre tout le monde dans le même bateau, il faut d'abord leur prendre, comment dire, l'avis de tout le monde D'accord. et qu'on soit, comment dire, d'accord avec le truc. Oui. Oui. Mais c'était pas ce qui s'était passé. Dû au stress, et le temps et tout, tout le monde qui avait une idée,
et qui avait le matériel en face de lui, voulait faire un truc pour aider le groupe. Chacun voulait faire une chose à son côté pour aider toute l'équipe. Et c'est pas comme ça. Au début, il fallait prendre 2 à 3 minutes pour discuter sur la structure que vous voulez faire. Et c'est ça l'esprit d'équipe. Après, vous serez d'accord et vous saurez que vous allez avoir une structure qui tienne. Le lab, c'était bien. On a bien communiqué et on a attendu tous les avis pour qu'on puisse avoir une solution pour gagner. Et c'était le cas. Ouais. On a pris l'idée de Gédéon. Il nous a dit de construire une pyramide. Et ouais, on l'a fait avec les spaghettis et les scotch. Ouais, on a gagné. Gagner ou perdre n'est pas la finalité du lab. Du moins, pas encore. Car plus tard, il y aura un jury pour noter les projets. Une fois l'exercice terminé, les groupes sont présentés à leurs mentors. Ce sont des animateurs de chacune des 3 associations d'Aléoup Africa. Chaque équipe va devoir réfléchir à comment utiliser le sport pour résoudre les problèmes auxquels font face les 3 associations. La première association est Casama Santé au Sénégal. Elle aide les femmes et en particulier les jeunes filles qui subissent des violences et des abus. Les jeunes vont chercher des solutions pour aider Casama Santé à informer les femmes de leurs droits. C'est super et puis c'est intéressant aussi qu'on parle de la violence faite aux jeunes de 12 à 25 ans, dont moi j'en fais partie. Je pense que les violences faites aux femmes ne sont pas bien parce que y a des femmes qui sont violées par leurs parents eux-mêmes. Et c'est pas un bon exemple pour la famille si elle prend une grossesse du membre de sa famille. À Béprod, au Bénin, les jeunes filles rencontrent de nombreux obstacles pour faire du sport. À Béprod et les jeunes de Aléoup Africa vont voir comment encourager et faciliter la pratique du sport par les filles au Bénin. Permettre que les autres générations à venir puissent continuer de vivre décemment. Alors, on aimerait savoir c'était quoi le motif ou c'était quoi la chose qui vous avait poussé ou soit la situation que vous vivez là-bas qui vous a poussé à créer cette association. Merci. Et de quelle manière sensibilisez-vous la population, les jeunes, par rapport à cela? Au Togo, les difficultés d'accès à l'information demeurent, ainsi que l'accès à des soins de qualité. L'association AV Jeunes et les jeunes d'Aléoup Africa vont identifier des pistes de solutions pour faire que des jeunes mieux informés puissent accéder à des services de santé appropriés. Quel conseil vous avez à nous donner? Moi, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de se servir de modèle. Vous êtes des adolescents, nous avons passé le même cap que vous. Aujourd'hui, nous sommes des modèles parce que nous faisons ce que nous communiquons. Vous êtes en train de vous engager dans un projet très ambitieux. Vous constituez l'icône pour la jeunesse africaine. Est-ce que vous pensez de rendre l'association internationale parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui ne parlent pas des sujets tabous? Par exemple, au Maroc, nous, on n'a pas l'éducation de la santé sexuelle. C'est une très bonne question et qui vient à point nommé parce que l'association ABJ... Ces 3 prochaines semaines, au cours des labs, les jeunes vont être formés à concevoir des projets pour articuler leurs solutions en actions concrètes sur le terrain. Ils présenteront chaque mardi leurs travaux au jury d'Aléoup Africa. Le meilleur projet sera financé et permettra à l'association d'aider les jeunes de son pays. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour voir quel groupe aura bien avancé. Tout le monde au milieu, tout le monde au milieu. Ahmed réunit les jeunes pour une nouvelle activité. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Vous êtes entraînés, il y a un peu de fatigue. On va pas... Non? J'aime ça, Omar, c'est ce que j'aime ça. Oh. C'est ça. Tu as vu, c'est dans la tête tout ça. On va faire un petit jeu, tranquillou. C'est pas de l'entraînement. On va faire un petit concours de tir. OK. Fatou, Oui. est-ce que tu peux faire un concours de 3 points ou un concours de lancer franc? 3 points. Est-ce que vous voulez qu'on fasse les garçons d'un côté ou les garçons contre les filles? Les garçons contre les filles. That's what I'm talking about. Yeah. Alors, ça va être simple. Tu marques, tu te mets à côté, tu rates, tu te mets à côté. OK. C'est d'accord? Oui. OK, j'ai envie de vous inculquer la notion de... Un tir, c'est une chance. Ne rate jamais la chance qu'on te donne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Hein, vous comprenez? Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, dans la vie, on a des fois une seule chance. Des fois, tu fais un entretien pour un boulot
Mais le patron de l'entreprise ou le DG qui veut te recruter, il te laisse qu'une seule chance. C'est soit tu le convaincs là et il te donne le boulot, soit tu passes et il prend quelqu'un d'autre. I'm making a killing, I feel like a king and nobody can cover me. Again and again, it's win after win. I can't lose, I don't have the luxury. This world is mine for the taking, I'm destined for greatness, I'm headed to dynasty. No time to celebrate, I gotta elevate, I gotta take what I'm talented. Been put on this world to conquer, I am a monster. Surrounded by goons and goblins. Comment c'est les garçons? I got a craving for power, I can't fight the hunger. Ignoring the competition, I just rise above them. I'm ready for war at any time. End of the day, I'll be getting mine. Winning is always the bottom line. I can't feel no pressure, no PSI. Turn it up, won't even bat it now. Till I collapse, I'ma stand and fight. I'm trying to be immortalized. Let's go. I'm a boss. Came up from the bottom, made my way up to the top. Something like a rocket, where do we be taking off? Yeah, something like a rocket, something like a god. On leur tire. Celui qui marque les qualifiés, on va qui se qualifie. I'm a boss, came up from the bottom, made my way up to the top. Something like a rocket, where do we be taking off? Yeah, something like a god. Say it with me, I'm a boss. I'm a boss, I'm a boss, I'm a boss. I'm a boss, I'm a boss, I'm a boss. Catch me rising up, it's not enough, I'll never stop. You know I'm a boss, I'm a boss. I'm step in the building, I'm making a killing. I feel like a king and nobody can come for me. Again and again, it's win after win. I can't lose, I don't have the luxury. This world is mine for the taking. I'm destined for greatness. I'm headed to dynasty. No time to celebrate. I gotta elevate. I gotta take what I'm. Chouaïbou a gagné le concours de 3 points. I'm a boss. Chouaïbou, qui est pratiquement le dernier à avoir intégré le groupe en question de sélection, mais qui impressionne tout le monde. Waouh! Les coachs ont préparé des soirées découvertes où les jeunes vont faire découvrir leur pays et leur culture aux autres. Au programme ce soir, le Togo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Une fois encore, je suis très ravi de vous voir ce soir. Très content de prendre la parole devant vous pour vous présenter ma culture. Je vais vous parler un peu de notre pays, le Togo. C'est un pays qui a pour longueur 700 km², pour largeur 150 km. Voilà, c'est un très petit pays de superficie de 56 785 km² qui a pour population maintenant 8 679 390. Voilà, c'est un peu ça la présentation géographique de mon pays. Mon pays a son indépendance le 27 avril 1969. Et là, je vais vous présenter notre hymne national qui est Terre de nos aïeux. La grande humanité, chassons du monde la haine rebelle, fini l'esclavage et la captivité, à l'étoile de la liberté, renouons la solidarité des nations. Le Togo, notre cher pays, qui est un petit pays, c'est le meilleur pays au monde. Admettez-le. Voilà. C'est vrai. Premièrement, notre drapeau togolais, vous le connaissez? Non. S'il te plaît, tu peux le montrer? Voilà, vous voyez ça? C'est joli. Nous venons de différentes ethnies. Moi, je viens d'Ahepé, d'une petite village. Chez eux, on les appelle Agbasivi. Elle est d'Anéhon. Je viens du même village que lui là. Nos ancêtres, ou bien mon grand-père, ils sont des chasseurs dans la brousse.
Et puis, ce que j'ai porté là, c'est ce qu'il portait, mais c'était en peau de bête. C'était dans les peaux de bête qu'il vivait. Il vivait dans les cavernes. Quand les animaux te voient, ils croient que c'est un animal. Et puis, ils s'approchent de toi. Tu le tues, tout simplement. Oui, les lions aussi, n'importe quel animal. On a refusé qu'on voyage avec fusil. Sinon, j'allais amener celle-ci, vous allez voir. Oui. Chez nous, notre plat coutumier, là, c'est ouaché, et puis il y a kayake. Et puis, chez Joël et Gédéon, eux, ils mangent du foufou. Donc, chez nous, on a des petits jeux aussi. Il y a des jeux qu'on appelle Aubert. Il y a aussi un jeu qu'on appelle Alito. Mais ici, on ne veut pas vous présenter tous, mais il y a un qu'on peut faire maintenant, simple, et que vous pouvez voir. Va te cacher. Nang Anglis. Maracay me sefe. Where bro? Bebeliku belo. Nous portons ton vidéo, allez. Nous portons nos vidéos, allez. Et teni fofo bevi, allez au la sova. Et là, Paiko. Bon. On va passer au niveau 3. Les choses sérieuses. La danse. Nenani namulo lava klom ya fide. Nonye be vibada. Nenani namulo. Nonye be vibada. Nenani namulo lava klom ya fidelo. Gato gato poho chiade. Opla meni o kodi votonya le bada. Nenani namulo lava klom ya fidelo. Nonye be vibada. Nenani namulo lava klom ya fidelo. Nenani namulo lava klom ya fide. Nonye be vibada. Nenani namulo lava klom ya fidelo. Opla meni o kodi. Gato gato poho chiade. Opla meni o kodi votonya le bada. Alors qu'ils pensaient aller se coucher, les jeunes sont réunis autour d'Ahmed. On est ici ensemble, on est une famille. C'est quand vous serez adulte que vous allez comprendre la chance que vous avez. Il y a des gens qui grandissent dans des pays qui n'ont jamais vu des gens d'un autre pays. Ils naissent dans leur pays, ils grandissent dans leur pays, ils meurent dans leur pays, ils n'ont jamais côtoyé des gens de l'extérieur. C'est une richesse énorme de pouvoir connecter avec des gens de l'extérieur. Et là, vous avez 7 pays. C'est magnifique. Quand tu as l'opportunité de voyager, tu découvres qu'il y a un autre monde au-delà de ton monde à toi. Et c'est ce monde-là, en fait, que tu utilises pour apprendre des autres. Moi, je vais vous raconter, mon expérience personnelle. Quand j'ai grandi entre le Gabon et le Bénin, quand on grandissait entre hommes, on a grandi dans un environnement où c'était une masculinité différente. Les hommes ne jouent pas avec les filles ne jouent pas avec les hommes ne pleurent pas. Non, le monde n'est pas comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi. En fait, moi, j'ai arrêté de juger les gens par rapport à ce qu'on m'avait appris. Je me suis dit, j'ai envie d'apprendre les gens pour qui ils sont. Ahmed a capté l'attention de son auditoire. Le feu qui crépite et l'intimité de la nuit l'entraînent à distiller de précieux conseils. C'est bien d'avoir des confidents, des gens à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous pouvez échanger sur les choses qui vont bien ou qui vont moins bien. Le coach te dit d'être performant au basket. Le prof te dit d'être bon à l'école. Les parents veulent que tu respectes les heures pour rentrer à la maison. La tata qui te croise au quartier t'engueule. Le machin nanani. Tu vois, tu veux traverser, il y a un tonton qui te connaît même pas, qui te dit hey, tu regardes pas la route. Donc quand tu as toutes ces choses-là qui se mélangent, des fois ça peut être beaucoup pour ta tête. Et donc l'une des premières choses, c'est déjà de pouvoir en parler. Parce que quand tu as déjà un truc qui te chagrine, le fait déjà d'en parler, en fait, tu désamorces un peu la chose. Et après, si vous voyez qu'il y a trop de pression et qu'on vous demande trop et que vous sentez qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus donner trop, il faut dire aux gens, hey, là, c'est bon, là, je peux plus.
Il faut que je prenne du repos, il faut que je me repose, il faut que j'en parle avec les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Il arrive qu'on ait traversé une situation difficile qui peut-être a beaucoup affecté ta psychologie. Et que, comme on vient de dire là, que le fait d'être extraverti, donc de parler de tes problèmes aux gens pour que tu te sentes soulagé, j'aimerais qu'on essaye de donner, nous tous, qu'on essaye de donner d'autres moyens qui peuvent permettre à ce que la psychologie revienne à la normale. Donc, Excellent, c'est un très bon point. Moi, je peux te donner un exemple simple. Moi, quand j'étais très jeune quand j'ai perdu ma maman. Tu es jeune, tu comprends pas encore le monde. Et l'aide qui t'a amené au monde, l'aide le plus important, disparaît. Pendant ces moments difficiles, ces moments où j'étais jeune, où c'était vraiment psychologiquement, c'était pas facile à absorber. Mais moi, le basket m'a aidé à ces moments-là. Le basket, c'était le moment où c'était ma psychologie. C'est comme si j'allais chez mon psychologue. Dès que j'avais le ballon, mes chaussures et le terrain de basket, Soulagé. voilà. Et du coup, si je suis là pendant 4 heures, 5 heures, je suis dans le bonheur. Et dès que 4 heures d'entraînement finit, bon allez, je reprends ma casquette, mes soucis, mes problèmes, je les mets dans le dos et puis je continue la vie. Mais au moins, j'ai déjà évacué. C'était super parce qu'il nous donnait des conseils et il nous montrait comment faire pour saisir une opportunité, une chance dans la vie. Ces moments forts et chaleureux où l'on prend le temps d'écouter l'autre, où l'on ose s'exprimer en toute confiance, favorisent l'éclosion d'un groupe. Mais un gros travail reste à fournir à l'entraînement pour faire de ce groupe 2 équipes compétitives. La nuit s'installe une deuxième fois sur le campus et les jeunes s'endorment sur cette pensée. Aujourd'hui, le thème de la séance sera sur la détermination et les conditions physiques. Est-ce qu'on pourra compter sur vous pour cela? Oui! Sans tarder, on va commencer par un jeu d'animation. Je vais laisser coach Mariam vous expliquer. Nous allons vous présenter un jeu de challenge, relais dribble. On aura les garçons contre les filles. Super. Et on va démontrer comment ça va se faire. On a la main gauche, on court, on dribble avec la main gauche, on part tout à fait derrière les plots. Et après, ici, on attaque en faisant un cross. Entre les pros, cross. Cross. Et on termine en lay-up, main gauche. Lay-up. Main gauche. Si le panier n'est pas marqué, vous devez le marquer. Et après l'avoir marqué, vous faites la passe au suivant. Le suivant est toujours derrière la ligne. Les coachs seront là pour surveiller. D'accord? Oui, coach. OK. Regardez, je vous explique un truc avec le sport. Tous les coachs ils vont vous dire la même chose. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, tous les exercices, la rigueur que vous mettez,
ça va vous suivre toute votre vie. Les coachs, ils vont vous dire, aujourd'hui, tu leur dis, aujourd'hui, il y a un entraînement où il y a quelque chose à 5 heures, ils sont là comme si, même s'ils ont dormi 2 heures, tu vas les voir en forme. Et c'est parce qu'ils sont passés, on est tous passés comme vous à ces étapes-là, on était rigoureux à ces moments-là, et en fait, ça devient des habitudes. Et les habitudes, en fait, tu les perds plus, jusqu'à ta mort, tu gardes ces habitudes-là. Même si tu n'es plus dans la compétition de tous les jours, mais tu es dans la compétition de la vie. Et ça, c'est la compétition la plus intéressante. L'entraînement prend fin sur une séance de relaxation. C'est le moment de laisser son corps et son esprit enregistrer les efforts fournis. Grâce à ce que j'ai vu, les petits conseils aussi de Sakina, de tout le staff, des gens autour de moi, j'ai fait une petite liste. Une petite liste des gens qui, j'ai trouvé que, en tout cas, sur la journée d'hier, surtout sur le temps que moi j'étais là, ils sortaient, entre guillemets, un peu du lot. Je vais citer quelques noms, je vais expliquer pourquoi. Du coup, les gens que je vais citer, j'aimerais qu'ils se lèvent. Donc, j'ai Amina, j'ai Fatou, Omar, j'ai Ida, Abdourhan, Muriel, Chouaïbou, j'ai Bienfait, j'ai Badialo et j'ai Alaï. Est-ce que j'ai bien dit Alaï? Très bien. Abdourhan. Abdourhan, il a fait preuve hier de prise de responsabilité. Son équipe n'avait pas bien fait le jeu. Tout le monde a un peu de honte. Et il s'est dit, écoutez, on a mal fait. J'accepte que j'ai mal fait. Je vais présenter ça. Le fait déjà d'accepter qu'on ait mal fait quelque chose, c'est le début de bien faire, en fait. Ensuite, on a fait une séance de tir, de lancer franc. Donc Muriel a gagné, Chouaïbou, Fatou encore, et bien fait. Et donc, il y a des choses qui ne mentent pas. Moi, je peux vous dire tout de suite, la majorité des gens qui ont été cités là, à la fin de l'académie, seront parmi les top players ou les top X ou Y. C'est normal, ça montre déjà, en fait, les gens ont déjà cette rigueur-là en eux, cette envie d'aller chercher au-delà. Fatou apparaît déjà dans 2 observations que j'ai faites, sans qu'elle ne sache que je suis en train d'observer et que je suis en train de prendre des notes. Toutes les filles, je veux que vous soyez comme ça. On parle, à Aléoup Africa, on parle d'égalité, on veut que les femmes vous arrivez au next level. On veut pas juste qu'on mette les femmes là parce qu'il faut un certain quota de femmes. On veut des femmes qui en veulent. Il n'y a rien qui est fait pour les garçons, rien qui est fait pour les filles. C'est juste les adultes qui mettent des barrières pour vous empêcher d'atteindre des niveaux que vous pouvez atteindre. Encore une fois, pour tout le monde, pour tout le reste,
vous aurez d'autres intervenants, vous avez les coachs qui sont là, vous avez les gens qui sont là. Donnez-vous toujours à fond. Donnez-vous toujours à fond. Vous ne savez vraiment pas quand est-ce que ça va être votre dernier jour. Vous ne savez vraiment pas quand est-ce que vous allez avoir une blessure. Vous savez, mais tout dans la vie, en fait, on ne sait pas de quoi le demain sera fait. Donc, c'est cette image de l'Afrique que je veux. Si nous tous, on dit qu'on va être premiers, ben on monte tous en fait en compétences. Tout le continent grandit, on grandit tous ensemble en fait. On ne doit pas se laisser de place pour être deuxième. Il est temps que l'Afrique, on arrête de vouloir avoir des troisièmes, des quatrièmes, des moyennes, des médiocrités. Non, on veut être des leaders, on veut être des champions, on veut être des premiers partout où on passe. Donc c'était vraiment un plaisir d'être avec vous. J'ai passé un extraordinaire moment à vos côtés. Et c'est même avec un pincement au cœur que je suis en train de partir. Merci. Merci à vous. 1, 2, 3. Allez-y, for Francis. Africa. Bravo les amis. Je ne tenais pas compte de tout ce que je faisais parce que ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi. J'ai toujours un rêvé positif. Je me suis toujours dit de mettre toujours au travail tout le temps, d'être sérieuse parce qu'on ne sait jamais. Mais je félicite mes autres camarades d'avoir été sélectionnés car je sais pas chaque fois qu'on gagne. Je pensais être sélectionné car j'avais donné mon avis, j'avais fait une grande impression. Je pensais avoir fait une impression par rapport au coach. En parlant plusieurs fois, en m'exprimant, en me démarquant des autres. Mais je suis vraiment déçu de n'avoir pas été sélectionné. Ça me motive à améliorer ma manière de m'exprimer. Ça me motive à donner plus mon avis, à écouter d'abord, à prendre des consignes des coachs, des sélectionneurs et des invités pour mieux apprendre de moi-même à apprendre du basket sur les thématiques que nous sommes venus faire. Et je pense que ce soir, s'il y a une nouvelle invitée, je me donne à 100% pour me faire remarquer. Devenir la meilleure version de soi-même, saisir les opportunités quand elles sont présentes tout en restant solidaire, ce sont les règles de vie que Ahmed a communiquées aux jeunes. Réussir individuellement tout en restant au service du groupe. C'est l'esprit du basketball et de tous les sports d'équipe. Les jeunes savent qu'il faudra assimiler ces notions pour espérer gagner des matchs. Quelles que soient les situations qui vous arrivent, vous devez toujours être là, avoir de l'énergie à tout moment. C'est ce que j'ai retenu chez lui. Ce que coach Ahmed a dit, dans la vie, il y a tout de possible. On ne peut pas mettre, quand on ne peut pas mettre les choses qu'on ne peut pas y arriver. Ce qu'on dit, on peut le faire. C'est ça qu'il nous a dit. Ça se passe là-bas? Ça va bien, ça se passe bien. Ah bon, tu t'en sors bien? Oui. Et qu'est-ce que tu me racontes? À part la nationalité sénégalaise, il y a combien de nationalités qui se sont trouvées là-bas? À part moi, il y a 6 nationalités. Il y a Côte d'Ivoire, Congo, Togo, Bénin, Maroc et Mali. Au début, il y avait un brassage. Je croyais qu'on allait juste être des amis. Et alors, ce n'est pas le cas. Maintenant, on est devenus des frères et sœurs. On est tous ensemble. Vous êtes? On est tous unis. La compétition ne fait que commencer. Et malgré la tension et l'excitation palpable dans l'air rafraîchi du campus, quelque chose d'important est en train de prendre forme.